À 40 ans, mon mari a recommencé à tomber amoureux, a changé de sous-vêtements, a pris plus soin de lui-même, et tout le monde dans la famille m'a conseillé d'accepter, de ne pas réagir de manière excessive. Jusqu'à ce que sa maîtresse tombe enceinte. J'ai souri, je suis parti. Mais la fin n'a rien eu de ce qu'il attendait. À 40 ans, mon mari a recommencé à tomber amoureux, ses baskets habituelles avaient disparu, remplacées par des chaussures en cuir faites main et brillantes. Dans le placard, les vieux sous-vêtements usés avaient été remplacés par des modèles sans couture extensibles en rose pastel, une couleur qu'il n'avait jamais aimée. Ce petit changement, s'est avéré, révélait beaucoup de choses. Sa cible était Jessica Nolan, une jeune fille de 18 ans, fraîchement diplômée, pleine d'énergie juvénile et ne faisant aucun effort pour le cacher. Patrick la promenait lors d'événements publics comme si je n'avais jamais existé. Les gens de l'extérieur ne faisaient que secouer la tête. Patrick traite Sophia si bien. Beau, riche, et laisse sa femme gérer les finances à la maison. Que pourrait-elle demander de plus par rapport aux autres hommes? Il n'avait aucune idée de la froideur cachée derrière cette prétendue bonté. Je suis restée silencieuse. J'ai même essayé d'endurer jusqu'au jour où Jessica est venue me voir. Elle se tenait devant moi, les yeux rouges, la voix timide, comme je l'avais moi-même été il y a 20 ans, versant tout mon cœur pour un seul homme. Je l'ai regardée, les yeux pétillants de croyance, alors que pour moi, les rides avaient déjà envahi les coins de mes yeux. Et ce matin-là même, j'avais repéré un fil argenté près de mon oreille dans le miroir. J'ai souri, mi-plaisantant, mi-sérieuse. Jessica, je pourrais divorcer, tu sais. Je pensais qu'elle aurait peur, mais non. Les yeux de Jessica se sont illuminés comme ceux d'un enfant recevant un cadeau. Sophia, tu divorcerais vraiment. Sa voix tremblait de joie. J'ai lentement croisé mes jambes, me suis penché en arrière, réprimant un soupir. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ensuite? Jessica a fait la moue, a réfléchi un moment, puis a répondu innocemment. Je veux aller à Hawaï en lune de miel avec lui, puis lui donner un autre enfant. Tu ne sais pas. Il veut vraiment avoir un autre bébé. Cette phrase a atteint ma mémoire comme une lame froide. Patrick voulait un autre enfant. C'était clairement lui il y a des années qui avait insisté pour faire la procédure car il avait peur que je subisse à nouveau l'accouchement. Et maintenant, tout avait changé. Alors, l'amour et les promesses avaient aussi des dates d'expiration. Je me suis redressé, j'ai croisé les bras, le sourire s'effaçant de mes lèvres. Ma voix était lente, glaciale. Jessica Nolan, je plaisantais seulement tout à l'heure. Patrick Newman et moi sommes mariés depuis 20 ans. Nos familles sont même partenaires commerciaux. Le divorce n'est pas simple. Au lieu de rêver d'Hawaï et de lune de miel, tu ferais mieux de réfléchir à comment retirer le plus d'argent possible de lui. De retour à la maison, j'ai trouvé Patrick assis sur le canapé, des papiers à la main, calme comme si le monde extérieur n'avait rien à voir avec lui. Le temps semblait favoriser cet homme. À 40 ans, son visage ne portait que plus de maturité, le rendant encore plus attirant. Et je savais que c'était exactement ce qui attirait Jessica comme un papillon vers une flamme. Entendant la porte s'ouvrir, Patrick n'a pas pris la peine de lever les yeux. Ce rythme silencieux de 20 ans ensemble. Tant que je ne disais rien, alors il n'y avait rien à dire. Je suis allé dans la cuisine, préparant tranquillement le dîner, chaque mouvement de découpage de légumes, d'allumage du poêle, de mise de la table se déroulant lentement comme si je contrôlais ma propre respiration. Quand j'ai apporté la nourriture, il a posé son téléphone, a tiré une chaise, son ton plat, comme s'il lisait une liste de contrôle. Vicky a dit qu'elle rentrerait pour Thanksgiving. Je t'ai dit de la chercher. J'ai hoché la tête. D'accord, a-t-il poursuivi. La santé de maman n'a pas été bonne. Elle doit passer un bilan. J'ai répondu, ok, tu t'en occupes. Puis il a dit, le sol de la salle de bain est un peu glissant. Je veux que quelqu'un le répare. J'ai continué à garder ma voix légère. D'accord, quoi que tu dises. Tout était calme jusqu'à ce qu'il lâche une phrase. Jessica est venue te voir. C'est alors seulement que Patrick a levé les yeux de son bol, ses yeux indifférents, légèrement surpris, comme s'il venait d'entendre mentionner une vague connaissance. Et alors? Juste ces deux mots, francs, me frappant droit dans la poitrine. Sa maîtresse était venue me voir, et tout ce qu'il a demandé, c'était, et alors? Un nœud s'est formé dans ma gorge. J'ai froncé les sourcils,
fixant droit dans les yeux de Patrick. Patrick, nous sommes mari et femme. Tu as une liaison. Je ne sais pas quelle parole l'a frappé, mais il a claqué son bol sur la table, le bruit faisant trembler les couverts. Sophia, n'utilise pas des mots si laids. Jessica est encore une enfant. Ce n'est pas ce que tu penses. Ne surinterprète pas. Une enfant? J'ai ri amèrement à l'intérieur. Je n'ai jamais pensé que Patrick pouvait se tromper ou couvrir la vérité avec une excuse aussi ridicule. Le dîner ce soir-là s'est dissous dans le silence. Si froid que j'entendais le tic-tac de l'horloge. Je pensais que les choses allaient traîner d'avant en arrière. Mais non. Le lendemain même, en rentrant des courses, j'ai ouvert la porte pour trouver Jessica confortablement assise dans le salon. Elle portait les chaussons que j'avais achetés pour notre fille. Ses jambes pâles se balançaient légèrement, souriant gentiment, les yeux fixés sur Patrick, qui était assis à côté d'elle, pelant tranquillement une pomme. « Patrick, tu es incroyable. » Sa voix était traînante, aguicheuse. Patrick a souri aussi, posant une tranche de pomme parfaitement pelée sur une assiette. « D'accord, voilà. Mange lentement. » Cette scène m'a laissé la bouche amère. J'aimais les pommes autrefois, et c'était pour moi que Patrick avait pratiqué à les peler si habilement. Maintenant, ses mains familières servaient quelqu'un d'autre. Jessica était assise joyeusement sur le canapé, ses longues jambes se touchant, ses cheveux tombant sur ses épaules. Le regard de Patrick s'assombrissait en la regardant. Cette obscurité, je le savais, était du désir. Il a rapproché Jessica, l'a soulevée sur ses genoux. Juste au moment où ils étaient sur le point de se toucher, j'ai poussé la porte. La porte a claqué, le son était assez fort pour geler toute la pièce. Mais Jessica est restée là, n'a fait que pencher la tête pour me regarder, ses lèvres se retroussant. « Oh, Sophia, nous nous rencontrons encore. » Désolé, j'ai fait une fausse torsion à la cheville. Patrick m'aidait à la vérifier. « Tu n'es pas fâché, n'est-ce pas ?» Elle s'est légèrement déplacée. Patrick a laissé échapper un gémissement sourd, ce son me poignardant les oreilles comme une humiliation. La première moitié de ma vie vécue dans la douceur. Je n'avais jamais imaginé tomber dans une telle scène. Que étais-je censé faire? Me précipiter sur elle? La griffer comme une mégère, égratigner le visage de l'homme qui me trahissait? Mais cela ne ferait que me rendre plus pitoyable. Non, il n'y avait pas de choix sage dans ce moment. Mieux valait divorcer. 20 ans de mariage en loi, la moitié des biens m'appartenaient. Divorcer et j'aurais des dizaines de millions de dollars. Pourquoi pas? Dans ma tête, des pensées de vie libre ont clignoté, sortir avec quelques jeunes hommes mignons, une vie vécue juste pour moi. La pensée aérée, me laissant même stupéfaite par le frisson qui montait en moi. J'ai posé le sac de course sur la table, j'ai tourné la tête vers Patrick, et cette fois ma voix était claire, chaque mot aussi tranchant qu'une lame. Divorçons. Acte 3. Patrick n'a pas accepté le divorce. Son raisonnement semblait à la fois risible et amer. Il a affirmé qu'il n'avait jamais commis d'erreur, au-delà du principe. Pas seulement cela, Patrick a traîné parents et amis pour me persuader. Mes beaux-parents, dont je m'étais occupé pendant 20 ans, se sont assis devant moi avec une persuasion douce mais froide. Il n'a rien fait de trop mal. Chérie, essaie la thérapie de couple. Plus tard, nous lui dirons de te transférer plus d'argent. Cela sonnait comme si ma loyauté pouvait être échangée contre une allocation pour la vieillesse. Nos amis communs n'étaient pas mieux. Ils ont gloussé. Cette fille n'en veut qu'à l'argent. Si tu pars maintenant, ne lui donnes-tu pas ce qu'elle veut? L'entreprise de Patrick se porte bien. Les actifs continuent de croître. Si tu pars, c'est comme si tu lui donnais tout. Et la division des biens est compliquée. Pensez Y bien. Même ma meilleure amie, qui elle-même voulait divorcer parce que son mari l'avait trompée, a soupiré et m'a dit, peut-être ne pas essayer la thérapie de couple d'abord. Au moins, Patrick a de l'argent. Tu vois, tant qu'il y a de l'argent, c'est comme détenir un ticket d'immunité. Capable d'effacer chaque mariage raté. Je n'ai rien dit, seulement préparé tranquillement les papiers du divorce. Mon père, Harold Turner, quand il a entendu la nouvelle, est aussi venu. Dès qu'il est entré, il m'a réprimandé comme si j'étais un enfant désobéissant. Quel homme ne s'égare pas parfois? Il t'a bien traité pendant 20 ans. N'est-ce pas suffisant?
Tu as presque 40 ans maintenant après le divorce. Et ensuite? De plus, les Newman et notre famille ont toujours des liens d'affaires. Si tu fais du bruit, les deux parties subiront des pertes. Son visage était radieux, son teint sain. Clairement, ma belle-mère prenait bien soin de lui, le fils nouveau-né obéissant, et il n'avait pas de place dans son esprit pour penser à comment je vivais. La dernière personne à venir me persuader fut Victoria, ma fille, l'enfant que j'avais élevé dès sa naissance jusqu'à ce qu'elle entre à Stanford. En apprenant son retour, j'ai instinctivement tendu la main pour la serrer, mais elle m'a repoussé violemment. « Maman, pourquoi dois-tu divorcer de papa ?» Devant tout le monde, je m'étais toujours tenu ferme. Mais à ce moment-là, je me suis recroquevillé. J'ai murmuré, « Ton père a été infidèle. Je ne veux plus vivre comme ça. » Victoria a froncé les sourcils. « C'est Jessica, n'est-ce pas ? Papa a déjà dit, elle n'est qu'une amie. » Tu exagères. Ses yeux me regardaient impatiemment, portant le même regard froid et arrogant que Patrick. « Maman, tu as vécu confortablement pendant la moitié de ta vie. Si tu divorces maintenant, peux-tu y faire face ? Tu n'arriveras pas à t'y habituer, et je ne pourrai pas t'aider. » Honnêtement, avant qu'elle ne rentre, je pensais qu'au moins elle me serrerait dans ses bras, serait en colère et confronterait son père, se tiendrait à mes côtés. Mais non, elle est entrée, m'a claqué, puis est montée à l'étage en trombe, claquant sa porte avec fracas, comme si elle me déchirait le cœur. « Sophia, comment as-tu pu en arriver là ? » Cette nuit-là, pendant que je prenais ma douche, Patrick est entré dans la salle de bain. Quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. La dernière fois que nous avions été intimes, c'était il y a plus d'1 an. Il est entré, ses yeux froids balayant mon corps, des gestes habiles comme une vieille habitude. « Ne sois plus fâché, d'accord, » murmura Patrick. Les mots sonnaient comme du réconfort, mais dans ses yeux, dans la façon dont il me touchait, il n'y avait plus d'amour, seulement de la possession. Il était habitué à ce que j'appartiens à lui, comme un objet qui ne pouvait pas manquer dans cette maison. Et je suis resté là, laissant l'eau chaude couler sur mes épaules, me demandant, est-ce encore un mariage ou juste une prison dans laquelle je suis resté trop longtemps ? « Elle ne se montrera plus devant toi, » a dit Patrick, sa voix basse comme si ces mots étaient une faveur pour moi. La température dans la pièce enfumée ne cessait d'augmenter, le miroir se couvrait de buée, mais mon cœur ne faisait que se refroidir. J'ai fermé les yeux, laissant les larmes se mêler à l'eau chaude qui coulait sur mes joues, indiscernable de la vapeur. « Patrick » ai-je appelé doucement. Il faisait toujours semblant d'être doux. J'ai ouvert les yeux, le regardant droit dans les yeux. « Tu as couché avec elle déjà. » Il est resté silencieux, et j'ai su. Son silence était plus cruel que n'importe quelle confession. Une fureur s'est allumée dans ma poitrine comme de l'alcool qui prend feu. J'ai ri faiblement, mais le son s'est brisé dans ma gorge. « Tu me dégoûtes vraiment. » Jessica, elle n'avait que 18 ans. Si Patrick avait choisi quelqu'un de 30, 40 ans, je pourrais au moins me consoler en me disant que les hommes sont parfois faibles. Mais il a choisi une fille à peine sortie de l'université, naïve, ignorante de la vie. Une fille du même âge que ma fille Vicky. Comment a-t-il pu être aussi impitoyable ? Patrick a explosé, criant avec mépris. « Sophia, ne dis pas de bêtises. Tu te crois encore attirante ? Regarde-toi. » Cheveux en désordre, visage ruiné. Ces mots m'ont déchiré comme des lames. J'ai serré mon poing si fort que mes ongles ont percé ma peau, le sang coulant rouge, et cette piqûre a éclairci mon esprit plus vivement que jamais. « Patrick, tu crois que je ne peux pas riposter ? Je vais divorcer, quoi qu'il en coûte. » Le lendemain matin, en descendant, je voyais rarement Patrick se préparer le petit déjeuner lui-même. À table, ma fille était assise, la tête baissée, et quand elle m'a vu, elle n'a murmuré qu'un réticent « Bonjour maman ». Patrick jouait le rôle du mari et du père modèle. Un sourire suffisant aux lèvres. « Vicky, comme on en a parlé hier. Tu dois pardonner à maman. Tu es fatiguée de la route. Mange maintenant. Papa t'a fait ton sandwich préféré. » Je n'ai rien dit. J'ai seulement senti son regard triomphant me défier silencieusement. La sonnette a retenti. Maria a fait entrer Jessica, sa voix plate. « Bonjour. Je suis venu apporter des documents à Patrick. » Jessica a souri faiblement, puis s'est assise nonchalamment comme si cette maison lui appartenait depuis longtemps. Vicky non seulement elle ne trouvait pas ça mal, mais elle a même sorti une chaise.
Assieds-toi. Rejoins-nous pour le petit déjeuner. Devant moi, Jessica a fait semblant d'être embarrassée, mais s'est quand même assise tranquillement à ma place légitime, pour ajouter du sel à la blessure. Ma fille a mis mon petit déjeuner devant Jessica, puis lui a versé un verre de jus d'orange, la seule chose que j'aimais toujours le matin. Jessica a souri, essayant de gagner Vicky, et les deux ont bavardé de l'école, puis ont gloussé en réalisant qu'elles fréquentaient la même université. Oh mon Dieu, Vicky, tu es tellement mignonne. Je pensais que tu me détesterais comme ta mère. Vicky a souri en répondant, ma mère réagit de manière excessive ces derniers temps. Ne faites pas attention à elle. Je suis restée assise, entendant chaque mot, mon esprit bourdonnant. Juste un petit déjeuner, et la maîtresse de mon mari et ma fille sont devenues meilleures amies. Dès que Vicky a dit que je réagissais de manière excessive, je n'ai plus rien entendu d'autre. Mon cœur s'est figé. Mes mains tremblaient. Je me suis levée et je suis sortie de la maison, respirant l'air froid profondément dans mes poumons pour rester saine d'esprit. J'avais besoin de voir quelqu'un. Quelqu'un que je n'avais pas contacté depuis plus de 10 ans. Mon premier amour, Christopher Blake. Maintenant, il était un consultant juridique de haut niveau. Dans le café, j'ai dit à Christopher que je voulais divorcer. Il ne m'a pas plainte, seulement plissé les yeux et souri. Pas de regret. Même à son âge, son tempérament était toujours le même. Les mots étaient toujours aussi tranchants, coupants. Je me suis dit, si seulement il avait été plus doux à l'époque, peut-être que je n'aurais pas eu à le laisser partir. Je n'ai pas pris la peine de discuter. J'ai simplement sorti une carte bancaire de mon sac, l'ai posée sur la table. Je l'ai regardée. Votre tarif actuel est de $10 000. Voici $5 000. Après le divorce, je paierai le reste. Christopher a pris la carte, l'a fait tourner, puis l'a glissée dans sa poche, souriant. Très bien, alors, madame. Sur le chemin du retour, il a insisté pour me raccompagner une partie du chemin comparé à moi, quelqu'un avec une famille parfaite en photo, ces 10 dernières années avaient été beaucoup plus dures. J'ai entendu que sa femme était morte de maladie, sans enfant. Il s'est donc jeté dans le travail, gravissant seul les échelons pour devenir l'avocat en or de San Francisco. Il conduisait une Maserati rouge vif, le moteur rugissant, la couleur si criarde qu'elle me faisait froncer les sourcils. À ton âge, tu aimes toujours ces trucs voyants. Je me demandais comment sa défunte femme avait jamais supporté ce goût. Christopher a haussé un sourcil, taquiné. Tu aimais les choses voyantes, tu te souviens. J'étais sans voix. Vrai. Dans ma vingtaine, j'avais adoré tout ce qui était bruyant et audacieux. Qui aurait cru? À 40 ans, il portait toujours cette même vibe juvénile. Vraiment? L'endurance était admirable. La voiture était voyante, mais Christopher m'a tellement appris sur ce que je devais préparer avant le divorce. Suivant ses conseils, j'ai tracé les comptes bancaires de Patrick, j'ai même engagé un détective privé. Et comme c'est absurde. J'ai découvert que Patrick sortait secrètement avec Jessica dans ma vieille maison, l'appartement que j'avais acheté avant notre mariage. À l'époque, quand nous nous sommes mariés, nous y avons vécu quelques années. Plus tard, avec une fille, un foyer grandissant et une nounou, nous avons déménagé dans la villa. J'avais presque oublié, mais Patrick avait transformé le vieil appartement en leur repère. J'ai retrouvé les vieilles clés, j'ai doucement ouvert la porte. À l'intérieur, peu de choses avaient changé, juste quelques affaires en plus. Sur le mur au-dessus du canapé, leurs photos ensemble. À côté de la table de la salle à manger se trouvaient des ouvrages d'artisanat tricotés que Jessica avait faits. Clairement, elle voulait devenir la femme légale de Patrick. Mais ce qui me serrait la poitrine n'était pas la photo ou les jouets, mais de minuscules détails qui étaient cruellement précis. Leurs photos ensemble étaient posées exactement comme mon portrait de mariage avec Patrick il y a des années. L'ouvrage tricoté que Jessica avait fait était une orange, le fruit que j'aimais le plus. Et dans la cuisine, une marmite mijotait. La recette secrète de soupe que je n'avais jamais partagée qu'avec ma belle-mère. Dans ce monde, seulement elle et moi savions. Et maintenant, c'était dans la cuisine de la maîtresse de mon mari. Une trahison après l'autre m'étouffait. Je me suis tenu dans cet vieil appartement, le cœur lourd comme une pierre, me demandant, peut-être que j'étais tellement un échec que tout le monde autour de moi trouvait si facile de me blesser sans hésitation. Perdu dans le chaos de mes pensées, soudain la porte a éclaté. Le bruit des talons a résonné sur le sol. Jessica est entrée,
les yeux brillants. Elle s'est retournée et a sauté dans les bras de Patrick derrière elle. Chérie, c'est incroyable. Je suis sur le point de te donner un bébé. Sa voix était pleine de triomphe, comme si elle déclarait victoire. Patrick lui a doucement caressé le visage, son regard tendre. Puis il a levé la tête et a croisé mes yeux. À ce moment-là, nos yeux se sont rencontrés. L'un se tenait à la lumière du jour. L'autre figé au milieu d'une montagne de trahison. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu la peur clairement gravée sur le visage de Patrick. Peut-être qu'il n'avait jamais pensé qu'il me trouverait ici. Notre vieil appartement transformé maintenant en un repère bon marché pour sa liaison. Contrairement à sa panique, j'étais étrangement calme, comme si ma rage avait dépassé sa limite, ne laissant qu'un vide glacial. J'ai sorti mon téléphone, ouvert la caméra, mon doigt appuyé avec un clic net. Patrick s'est immédiatement élancé vers moi, ses longs bras essayant de le lui arracher, mais je me suis penché sur le côté, levant la main pour le bloquer. Ma voix a résonné. Ferme. Chaque mot aussi vif qu'une aiguille. Patrick, réfléchis bien. Cet appartement a des caméras de sécurité. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'extraire les images, et vos visages n'auront plus rien à cacher. Il a figé, a expiré lourdement, sa poitrine haletant comme un homme acculé. Après des années dans les affaires, Patrick avait l'habitude de tout contrôler. Le travail, l'argent, la réputation, même moi. Mais maintenant, me faisant face, la femme hors de son contrôle. Pour la première fois, il a montré de l'inquiétude. Sophia, arrête de faire une scène. Rentre chez toi, a-t-il grogné comme pour donner un ordre. Je veux divorcer, ai-je répondu, mon ton indifférent mais impitoyable. Ça n'arrivera pas, oublie ça. J'ai dit, divorce. Demain, nous déposerons. Sinon, attends et tu verras tout en ligne. J'ai serré mon téléphone pour montrer que je ne bluffais pas. Il a rugi, qu'est-ce que tu gagnes dans ce désordre? As-tu pensé à notre famille? À Vicky? Au moment où il a mentionné Vicky, la fille que j'avais élevée de mes propres mains, ma paume s'est brisée. La foudre a déchiré ma poitrine. J'ai attrapé un vase dans l'armoire, je l'ai lancé de toutes mes forces par terre. Crac, des éclats se sont dispersés, le bruit se brisant dans l'appartement exigu. Tais-toi, j'ai crié, ma gorge étranglée, mais ma voix résonnant. Tais-toi. N'ose jamais mentionner ma fille. Je me suis précipité, hurlant droit dans son visage, mon souffle brûlant, déchirant l'air. Bâtard. Quand tu as trompé, tu ne te souvenais pas de ta fille. Quand tu as mis une autre femme enceinte, tu ne te souvenais pas d'elle. Maintenant que tu es pris la main dans le sac, tu te retournes et tu veux que je pense à elle. Tu es la définition d'un hypocrite. Tu m'as trahi et tu veux toujours me faire taire. Rêve. Rêve. J'ai pointé droit sur son visage, mes mains tremblant, mais ma voix froide et aussi tranchante qu'une lame. Soit nous nous séparons pacifiquement, soit nous allons au tribunal. C'est ton choix. Je suis sorti de cet appartement, directement au bureau de Christopher. Heureusement, il était libre. En me voyant entrer, son visage portait encore des traces de fatigue qu'il n'avait pas cachées. Il a seulement légèrement froncé les sourcils, puis m'a conduite dans une pièce privée, m'a versé un verre d'eau, l'a posé devant moi. Qu'est-il arrivé, a-t-il demandé, sa voix stable, mais ses yeux balayaient chaque changement sur mon visage. J'ai mordu ma lèvre, puis j'ai expiré. Ne demande même pas. Je viens de tomber sur cette maîtresse. Elle est enceinte. Alors que je parlais, ma gorge s'est serrée, chaque mot arraché comme de la chair. Christopher s'est penché en arrière, le coin de ses lèvres formant un sourire froid. Alors, qu'en penses-tu maintenant? Juste une simple question, et le feu a surgi en moi à nouveau. Qu'est-ce que tu penses que je peux penser? À quoi sert de penser maintenant? J'ai presque crié, ma voix tremblant de retenue. Il n'a rien dit, seulement est resté silencieux un moment, puis m'a tendu le verre. Un si petit geste, mais il a instantanément étouffé les flammes en moi, faisant monter les larmes. Désolé, ai-je murmuré. Christopher a haussé les épaules, sa voix décontractée. Ça n'a pas d'importance. Les clients sont des dieux. Il a dit que la situation m'était très favorable. J'avais des photos de l'appartement. La preuve que Patrick avait eu un enfant avec quelqu'un d'autre. Une grave violation conjugale. Plus tard, lors de la division des biens,
j'aurai l'avantage. J'ai hoché la tête, l'esprit embrumé, ne sachant pas si je devais être heureuse ou triste. En sortant de son bureau, il a proposé de me conduire, mais j'ai refusé. Je voulais marcher seul. J'ai erré dans le parc pendant 2-3 heures. Vendredi après-midi, le parc était calme, seulement quelques aînés faisaient de l'exercice, quelques couples se promenaient main dans la main. Un jeune couple m'a arrêté net. Le garçon a levé son téléphone, a pris une photo de la fille sous la lumière dorée, puis s'est penché, lui volant un baiser. La fille a gigoté, ses joues rougissant. De loin, je me suis tenu figé. Autrefois, Patrick et moi avions été aussi doux. Je me souviens qu'à 18 ans, en entrant à l'université, nous étions déjà le couple de rêve. Les Newman étaient riches. Patrick était beau, intelligent, admiré par d'innombrables filles. Mais il n'a jamais vacillé. Il m'a fait me sentir complètement en sécurité. Je croyais qu'il était mon seul amour. En deuxième année, il s'est agenouillé pour proposer dans la cour du campus au milieu des acclamations et des bénédictions, comme un conte de fées. La princesse et le prince entrant dans la chapelle. Je croyais autrefois que nous vivrions heureux pour toujours. Après l'obtention du diplôme, Patrick a repris l'entreprise familiale. En quelques années, les revenus ont été multipliés. Il était la fierté des Newman. Il était tellement occupé que le jour où notre fille est née, il était à l'étranger pour signer un contrat. Mes beaux-parents me rappelaient souvent vouloir un autre petit enfant pour compléter la famille. Mais Patrick l'éludait toujours, disant qu'il ne voulait pas que je souffre à nouveau car j'avais failli mourir d'hémorragie après la naissance de Vicky. À l'époque, je croyais qu'il m'aimait vraiment. Il me traitait comme une princesse, m'abritait dans une bulle à l'abri des tempêtes, mais les bulles éclatent toujours. L'homme qui me portait le plus haut était celui qui me faisait tomber le plus bas. Jessica. Elle n'était pas la première femme à s'immiscer, mais c'était la première que Patrick étalait devant moi. Il testait pour voir jusqu'où se situait ma limite. Et peut-être qu'il voulait à la fois la famille et la maîtresse. En rentrant à la maison, la scène devant moi m'a serré la poitrine. Mes beaux-parents étaient assis dans le salon, les rires se mêlant au bavardage de ma fille. Vicky était assise entre eux, les yeux pétillants, le visage innocent inconscient, bavardant de l'école, tandis que ma belle-mère tenait sa main, souriant gentiment. Cette fille stupide. Je l'avais tellement abritée qu'elle ne pouvait pas voir la malice derrière ses sourires apparemment gentils. Et dans cette pièce, Jessica assise sagement, souriant gentiment comme si elle était la véritable maîtresse de la maison. Chaque regard, chaque geste irradiait la confiance de quelqu'un persuadé d'avoir gagné. Je me suis figé à l'entrée, les poings serrés autour de mon sac. À ce moment-là, Patrick a levé les yeux, la marque rouge encore vive sur sa joue de ma gifle, ses yeux s'assombrissant à ma vue. Pas de mots, pas d'expression supplémentaire. Après 20 ans, un regard suffisait pour comprendre, et il comprenait. Je ne reculerai pas. Son expression s'est instantanément durcie, se tournant vers Jessica. Voix sèche, rentre chez toi. L'air s'est figé. Le sourire de Jessica a disparu. Elle l'a regardé, la voix tremblante. Quoi? Pourquoi? Patrick n'a pas pris la peine d'expliquer, a juste claqué, va-t'en. Dans la maison des Newman, l'argent était la loi. Patrick tenait la bourse. Sa parole était un commandement. Mes beaux-parents ont échangé des regards, confus, mais silencieux. Seule ma belle-mère m'a lancé un regard noir, comme si tout ce chaos était de ma faute. Patrick a appelé le chauffeur. Jessica s'est levée d'un air tremblant, le visage pâle, les yeux humides. En partant, elle s'est retournée 3 fois, son regard s'attardant comme si elle était arrachée à son territoire revendiqué. Vicky était différente. Elle s'est levée d'un bond, criant, la voix perçante. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas encore avec toi? Pourquoi as-tu fait partir Jessica? C'est mon amie. » Ces mots m'ont poignardé la poitrine. Cet enfant toujours aveugle, refusant toujours de voir. Pour la première fois, je n'ai plus enduré. J'ai ri, un son creux et amer, arraché à ma gorge. Ta meilleure amie est la maîtresse de ton père. Vicky s'est figée, les yeux écarquillés, les lèvres balbutiant. Je t'ai dit que c'était un malentendu. Ils ne sont rien. Je l'ai regardé droit dans les yeux, mes mots tranchants comme un rasoir. Jessica est enceinte de l'enfant de ton père. La pièce est tombée dans un silence de mort. Vicky est restée figée, pâle,
les lèvres tremblantes sans mots. Elle s'est tournée vers Patrick, la panique dans les yeux, s'accrochant à un dernier espoir. « Papa, est-ce vrai ?» Patrick a renvoyé tout le monde, nous laissant tous les deux. Le salon semblait vaste mais suffocant. Entre nous se trouvait une longue table, son bois sombre reflétant la lumière jaune. Il s'est assis en face, les coudes sur la table, le front profondément plissé, le visage plein d'irritation. Il s'est gratté la tête, a expiré comme s'il supportait un enfant têtu. « Je ne comprends pas, Sophia. Pourquoi dois-tu rendre les choses si tendues ?» Sa voix était calme, mais ses yeux brûlaient de colère contenue. Il s'est penché en arrière, les bras croisés, comme s'il avait encore le droit de dicter mon sort. « Je t'ai déjà dit, Jessica ne t'affectera pas. Même quand le bébé arrivera, rien entre nous ne changera. » Je me suis figé, puis j'ai ri. Un rire sec et amer a déchiré ma gorge. Comment quelqu'un peut-il dire des mots pareils sans honte? Je l'ai regardé, chaque mot froid. « Es-tu fou ?» Patrick a claqué sa main sur la table, le son résonnant. Il a serré les dents, grondant. « Regarde Johnson à Los Angeles, 60 ans et il a toujours des enfants. Sa femme a même pris soin de la mère pendant un mois. Ou le président Brown à Chicago avec un appartement entier de petites amies qui attendent leur tour. Les hommes sont comme ça. Alors quoi? » Il a aboyé, chaque mot tiré sur moi, essayant de justifier sa trahison flagrante. Et moi? Je voulais juste un autre enfant pour satisfaire mes parents. Si ta santé ne t'en empêchait pas, pourquoi chercherais-je ailleurs? Sophia, réfléchis bien. Ne m'as-tu pas bien traité toutes ces années? Mes poings se sont serrés, les ongles me mordant la chair. Il a continué plus fort, plus dur. Tu as perdu ta mère. Ton père ne se soucie que de sa nouvelle femme et de son fils. N'est-ce pas moi qui ai donné de l'argent, qui ai fait qu'il te respecte, qu'il s'incline devant toi? Chaque fête, tu t'habillais glamour, tu dépensais sans compter. Tout le monde te flattait. Tu pensais que c'était parce que tu étais spécial. Non, il voulait des liens avec Patrick Newman. Son regard me brûlait, son poing serré. Ma mère implorait chaque année pour avoir plus de petits-enfants. J'ai résisté. Seulement Vicky, j'ai fait un compromis. Tu penses que je ne voulais pas plus d'enfants? Tu penses que je vais laisser des étrangers hériter de tout cet empire? Es-tu naïf ou c'est moi? Ton ami avait raison. Tu ne sais vraiment pas assez. Sa voix tonnait, son visage rougit, comme si dans cette histoire, c'était moi qui étais coupable. Je suis restée assise, écoutant sa diatribe. Et puis j'ai ri parce que quand la rage atteint son apogée, on ne peut pas pleurer, seulement rire. Un rire amer et déchirant. 20 ans ensemble, je pensais autrefois que c'était un amour profond. Mais dans ses yeux, ce n'était que condescendance, charité. J'ai regardé son visage, pas différent de celui que j'avais aimé à 20 ans. Pourtant, tout ce que je ressentais était une douleur insupportable. Je ne me souciais plus de débattre du juste et de l'injuste dans ce mariage de trahison, car le juste et l'injuste n'avaient plus d'importance. La seule chose qui importait était de récupérer ce qui était à moi, puis de le quitter. Je me suis lentement levé, j'ai sorti de mon sac une pile de papier. Ma main tremblait légèrement, mais ma voix était en acier. Si tu es si insatisfait de moi, voici l'accord de divorce. Signe-le. Patrick a figé, les yeux écarquillés, comme s'il n'avait jamais imaginé que j'oserais aller aussi loin. Après tout ce que j'ai dit, tu veux toujours divorcer. Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans sourciller. Oui, divorce. L'air s'est arrêté. Patrick est resté silencieux pendant quelques secondes, puis a ricané froidement. Il a attrapé les papiers, a survolé quelques lignes, puis d'un trait violent, il a signé. L'encre était irrégulière, tremblante, mais cela a tout terminé. 20 ans de mariage. Après avoir déposé la demande de divorce, la première chose que j'ai faite a été de quitter la maison. J'ai emballé plus d'une douzaine de cartons, la plupart remplis des cadeaux de Patrick, sac à main, robe de créateur sur mesure. C'est alors que j'ai réalisé que toutes ces années, j'avais vécu trop à la légère. Pas étonnant que finir comme la femme abandonnée semblait presque mériter. En y réfléchissant, j'ai appelé un magasin de luxe d'occasion pour qu'ils viennent tout chercher et le vendre. J'ai fait don de tout l'argent. La deuxième chose, trouver un endroit où vivre, trouver un emploi. Même si nous avions du personnel de maison,
j'avais toujours personnellement géré tout ce qui concernait Patrick et notre fille. J'ai choisi un appartement d'une chambre meublée et j'ai emménagé. Quant au travail, avant de pouvoir réfléchir attentivement, Christopher m'a envoyé un SMS. Il voulait que je vienne travailler dans son cabinet comme personnel de bureau. Je n'ai pas fait semblant d'être fier. Après tant d'années loin de la société, j'avais vraiment besoin d'une transition. Après un court repos, j'ai commencé au cabinet d'avocat de Christopher. Son cabinet comptait plus de 200 personnes, dont 7 ou 8 à l'administration. Mon rôle était de gérer les avantages sociaux et la motivation des employés. Ce n'était pas trop compliqué. Le salaire n'était pas élevé non plus, seulement 50 000 $ par an. À l'époque, un sac à main que j'achetais coûtait plus que ça. Mais c'était le premier argent que je gagnais de mes propres mains. Peu de temps après, Christopher m'a demandé si je voulais reprendre le droit. Il y a des années, après l'université, j'avais suivi un court cursus de droit, mais comme Patrick était débordé par le travail et que ses parents étaient souvent malades, je n'ai jamais cherché d'emploi, restant à la maison pour m'occuper de la famille. Plus tard, alors que ses revenus augmentaient, tout l'argent m'était confié pour le gérer, et il me disait que je n'avais pas à souffrir. Une fois notre fille née, je ne pouvais pas me résoudre à la quitter pour travailler. En y repensant, une mauvaise étape a conduit à une erreur de vie. En quittant la société, en devenant une femme facile à tromper. Être rejetée par un homme n'était qu'une question de temps. J'ai accepté la suggestion de Christopher, j'ai acheté des piles de livres, j'ai commencé à étudier sérieusement pour l'examen du barreau. Pendant ce temps, ma fille a tendu la main, disant qu'elle voulait me rendre visite. J'ai refusé. Une fois que j'ai été brisé lorsque la bulle a éclaté. Maintenant, c'était à son tour d'apprendre à affronter les tempêtes. Même si elle tombait, ce serait bien parce que sa mère reconstruirait un toit plus solide pour toutes les deux. Je savais tout ce qui se passait dans la maison. Maria, la femme de ménage, qui était avec moi depuis 20 ans, continuait de me tenir informé. Le lendemain de mon départ, Jessica a emménagé, se comportant effrontément comme la maîtresse de maison. Elle était jeune, choyée par Patrick. Elle ne se souciait plus d'étudier, attendant seulement d'être la femme du riche. Vicky a finalement émergé, a réalisé l'ambition de Jessica. Mais malheureusement, Jessica était déjà enceinte, protégée par mes beaux-parents. De nombreuses fois, ma belle-mère a réprimandé sévèrement Vicky pour son manque d'ambition, pour avoir laissé l'entreprise tomber entre les mains d'étrangers, jusqu'à ce que la pauvre fille sorte de la maison en trombe. Patrick n'a pas pris la peine de la chercher, a même coupé sa carte de crédit. Finalement, Vicky a baissé la queue, et rentré chez elle, s'excusant humblement auprès de Jessica. Cette nuit-là, elle m'a pleuré au téléphone. Dès que j'ai décroché, elle a crié « Quelle mère es-tu ? Tu ne penses qu'à toi. Cette maîtresse a déjà emménagé et tu ne fais rien. Papa a tellement d'argent. Tu vas tout lui donner ? Tu ne penses jamais à moi. » J'ai répondu froidement. J'étudie pour l'examen du barreau. Puis j'ai raccroché. Vicky m'a bloqué, puis a fait sa valise pour retourner à Stanford. Pendant ce temps, je me suis consacré à l'étude, ignorant le monde extérieur à ma fenêtre. Les manuels, épais comme des briques, je les ai parcourus jusqu'à ce que les pages se déchirent presque. Christopher m'a même taquiné, comme il y a 20 ans, quand tu étudiais pour l'entrée à l'université. Et puis un matin d'automne, je suis officiellement entré dans la salle d'examen du barreau. Le même jour, j'ai tenu le certificat judiciaire dans ma main. Mon téléphone a soudainement sonné. C'était Vicky. Sa voix était étranglée par les sanglots, respirant à peine, incapable de finir une phrase. J'avais été froide avec elle pendant longtemps, mais elle était toujours ma chair et mon sang. En entendant ses pleurs, mon cœur s'est serré. J'ai rapidement fait ma valise et je me suis précipité à Stanford immédiatement. Christopher, en entendant la nouvelle, a insisté pour me conduire. Nous avons conduit toute la nuit, les lumières de la rue reculant derrière nous, le moteur ronronnant régulièrement, aucun de nous ne disant un mot. Quand nous sommes arrivés, j'ai appris que ma fille avait été trompée par son petit ami. Vicky, élevée dans le luxe, n'avait jamais goûté à l'humiliation. Sa première trahison lui avait semblé l'effondrement de son monde. Elle était assise dans le brouillard, les épaules tremblant, les larmes coulant sans arrêt. « Maman, je suis désolé. En effet, tant que tu ne ressens pas le couteau, tu ne connais pas la douleur. » Ce coup était ce qui l'avait finalement instruite sur la trahison. Ce qui l'avait fait sympathiser avec moi,
la mère qu'elle avait autrefois froidement blâmée. Vicky a étranglé son histoire. Tyler était un étudiant pauvre orphelin. Intelligent. Un jour de pluie, il l'avait sauvé des brutes. Depuis, ils étaient devenus proches, étaient devenus amants. J'ai demandé, lui as-tu parlé de la famille? Vicky a hoché la tête, tremblante. Tyler était un travailleur acharné, parlait souvent de son enfance malheureuse. J'ai eu pitié de lui, alors je lui ai tout raconté sur notre famille. J'ai même dit que j'étais enfant unique, que le jour venu, les biens des Newman seraient à moi. J'ai promis de prendre soin de lui. En entendant cela, mon sang a bouilli. Enfant stupide qui tendait de l'appât à un loup, pensant à la gentillesse. J'étais tellement en colère que j'ai levé la main. Vicky s'est immédiatement reculée, les yeux pleins de peur. Elle savait que cette fois j'étais vraiment en colère. Christopher est rapidement intervenu, apaisant. Un faux pas et elle apprendra. Elle comprendra plus tard. J'ai lancé un regard noir. La gâter ne fait que la gâcher. Et si elle répète ça? Il a haussé un sourcil, a répondu rapidement. Elle ne le fera pas Vicky, tu connais ton erreur maintenant, n'est-ce pas? La fille a hoché frénétiquement la tête comme un poulet qui picore, ses yeux me suppliant. J'ai serré les dents, la rage n'ayant nulle part où aller, et j'ai pincé le bras de Christopher fermement sous la table, suffisamment pour qu'il grimace, mais pas pour qu'il crie. Ce soir-là même, j'ai engagé un détective privé pour enquêter sur le lien entre Jessica et Tyler. Et le résultat m'a complètement figé. Selon les dossiers de l'hôpital privé que le détective m'a envoyé, la grossesse de Jessica était déjà de 6 mois. Il y a 6 mois, Patrick était à l'étranger, et j'étais avec lui tout ce temps. Chaque itinéraire, chaque billet d'avion, chaque hôtel, tout portait mon nom. Alors, à qui appartenait l'enfant dans son ventre? Clairement, Jessica avait visé le mauvais père. Ou plutôt, c'était un plan planifié dès le début entre elle et Tyler. Je suis resté figé, ma main serrant le dossier jusqu'à ce qu'il tremble. Tous ces spectacles d'amour, ces larmes, ces mots doux n'étaient que la mise en scène d'un jeu. Un mois plus tard, Vicky est rentrée à la maison en vacances. Dès qu'elle est entrée, elle a failli trébucher sur des piles de vêtements pour bébé empilés dans le salon. De minuscules tenues, des couvertures pastel, chaque article affichant la présence d'un nouveau venu. Ma belle-mère était assise là, le visage rayonnant comme si elle attendait un prince. Mais au moment où elle a vu Vicky, son sourire a disparu, remplacé par un mécontentement manifeste. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas étudier à Stanford ?» Vicky s'est redressée, son regard froid. « C'est ma maison. Pourquoi ne devrais-je pas revenir ?» Un silence tendu s'est répandu. Ma belle-mère a agité la main, sa voix dégoulinant de dédain. « Bien, comme tu veux. » Jessica a alors feint la douceur, ses yeux pétillants de triomphe. « Vicky, tu arrives au moment parfait. La semaine prochaine, ton père et moi allons nous fiancer. Aide-moi à choisir quelle bague a meilleure allure. » Ces mots sucrés ont poignardé comme des couteaux. Vicky lui a lancé un long regard, puis est silencieusement montée à l'étage avec sa valise. En se rappelant ce que je lui avais dit avant, elle est allée dans le bureau, a doucement ouvert le placard, a glissé quelque chose dans son sac et a fait rouler sa valise. À la porte, Patrick est arrivé. Père et fille se sont fait face, séparés seulement par une longueur de bras. Pourtant, l'air était étouffant de froid. Vicky s'est tournée pour partir, mais Patrick l'a arrêtée, sa voix lourde. « Qu'est-ce que c'est? Tu vois ton père et tu ne peux même pas dire bonjour ?» Vicky a levé les yeux secs, la voix glaciale. « Tu ne te soucies que de ton nouveau bébé. Pourquoi t'embêter avec moi? » Patrick a froncé les sourcils. « Fais attention à ce que tu dis. Je suis ton père. » Oh, et Vicky a répondu, son ton léger, mais chaque mot le frappait au visage. La façon dont elle se tenait, ses yeux calmes mais teintés de pitié. Ce regard l'a étouffée, l'a mis en colère, mais l'a laissé sans voix. Avant qu'il ne puisse en dire plus, la voix de Jessica a retenti de l'intérieur. « Chérie, le bébé vient de donner un coup. Viens vite. » Aussitôt, Patrick s'est tourné comme s'il était tiré par des fils, se dépêchant à l'intérieur, abandonnant sa fille avec sa lourde valise. Il n'a pas vu Vicky serrer le dossier fermement contre sa poitrine, ses lèvres pressées ensemble. Cette nuit-là, Vicky s'est couchée à côté de moi dans le lit de l'hôtel. Nous avons grignoté et parlé,
la lumière chaude éclairant son visage, ses yeux toujours gonflés, mais plus calmes. Elle a demandé doucement, « Maman, qu'est-ce que tu vas faire à propos de papa ?» Je l'ai regardé, le cœur lourd. Je ne voulais pas qu'elle porte plus de cicatrices de ce mariage de trahison. J'ai soupiré, répondant doucement. « Je ne compte pas me battre contre ton père. » Vicky s'est levée, stupéfaite. « Le sauver ? Pourquoi ? » « C'est à cause de toi, » ai-je dit lentement. Ses yeux se sont écarquillés. Mais avant qu'elle ne puisse parler, j'ai pris sa main. « Même si nous divorçons, tu es toujours sa fille, l'héritière légale. Je ne peux pas laisser d'autres comploter et te laisser sans rien. » Vicky a froncé les sourcils, perplexe. « Si tu penses comme ça, pourquoi as-tu insisté pour divorcer avant ?» J'ai caressé son visage. Ses yeux innocents. Des yeux si semblables à ceux de Patrick, ai-je murmuré. Parce que celui que j'aime le plus, c'est moi-même. Je ne veux pas vivre une vie en avalant l'humiliation pour l'amour, et celui que j'aime le second plus, c'est toi. Je vais utiliser tout ce que j'ai pour protéger les droits de ma fille. J'ai fait une pause, serré ma prise. Alors oui, je suis une mère égoïste. Je fais toujours passer mes propres sentiments en premier, et j'espère qu'un jour tu ne te perdras pas à cause des enfants ou de l'argent. Tu comprends ? Les yeux de Vicky se sont embués. Elle a hoché la tête d'un air tremblant. Maman, je suis désolé pour la façon dont je t'ai traité avant. Je l'ai serré dans mes bras, lui ai tapoté le dos, ma voix douce. Ça va. Je t'aime toujours. Peu de temps après, la fête de fiançailles de Patrick et Jessica a eu lieu. La salle brillait de lustres, de musique, de verres qui trinquaient, remplis d'amis, de collègues, de parents, tous arborant des sourires mi-vrais, mi-faux, félicitant Patrick comme s'il célébrait une grande victoire. En tant que mariée, Jessica brillait si fort que c'était douloureux de regarder, la lumière se reflétant sur sa robe blanche somptueuse, sa fierté rayonnant comme si elle tenait le monde dans sa main. Et pire. Elle a invité Tyler, le faisant asseoir à la table d'honneur de la famille. Au moment où Jessica, bras dessus avec Patrick, s'est approchée pour porter un toast à Tyler, ses yeux ont balayé la salle avec défi, c'est le moment où Vicky et moi sommes entrés. Derrière nous, Christopher, insistant obstinément pour venir regarder le spectacle. Mes talons ont frappé vivement contre le sol en marbre, chaque pas tranchant l'air de fête. Patrick m'a vu et pendant une seconde, il s'est figé. Un éclair d'admiration dans ses yeux qu'il ne pouvait dissimuler. Récemment, libéré de cette maison pourrie, j'avais recommencé à prendre soin de moi. Mes cheveux poussaient longs, doucement bouclés, ma peau éclaircie par des traitements. Des 50 millions de dollars que j'avais reçus lors du divorce selon la loi californienne, j'en ai utilisé une partie pour me restaurer de l'intérieur et de l'extérieur. Avant de partir, Vicky avait personnellement choisi ma tenue. Même Christopher, habitué depuis longtemps à mon visage fatigué, avait jeté des coups d'œil, sans parler de Patrick. Parmi la foule, beaucoup de ceux qui avaient autrefois assisté à mon mariage avec lui, qui avaient porté nos 10e, puis 20e anniversaires, me voyaient maintenant entrer dans ses fiançailles avec une autre femme, leurs yeux remplis de ricanements, de surprise et de plaisir. J'ai incliné la tête, j'ai souri radieusement, j'ai regardé droit dans ses yeux. Je suis venu avec un cadeau. Un petit cadeau pour la santé. J'ai tendu une enveloppe brune pâle. Alors que Patrick tendait la main, Jessica l'a attrapé la première, sa voix sirupeuse. « Qu'est-ce que c'est, ma sœur ?» J'ai souri plus brillamment. Oh, juste son rapport médical. J'ai oublié de le donner après le divorce. La salle est tombée dans un silence de mort. Patrick a arraché le papier de sa main, ses yeux scannant les lignes, son visage s'assombrissant à chaque mot jusqu'à ce qu'il rugisse presque. Il dit que je ne peux pas avoir d'enfant. Alors, de qui porte ce bébé ? Le visage de Jessica s'est décoloré, mais elle a bégayé. Bien sûr, c'est le tien. Ce rapport est faux. Cet enfant est le tien. Patrick a figé, ses mains tremblant, puis sa voix s'est abaissée, glaciale. De qui est l'enfant ? Je le sais. Vicky a soudainement coupé, sa voix aussi vive qu'un couteau, versant de l'huile sur le feu. Elle a jeté une pile de photos. Claires comme le jour. Après les sorties avec Patrick, Jessica rencontrait Tyler dans les hôtels. Des photos d'eux entrant, sortant ensemble. À l'intérieur, il y avait même une échographie. Grossesse à 32 semaines.
La salle est devenue mortellement silencieuse. Puis ma belle-mère a éclaté, les yeux flamboyants, se précipitant pour gifler Jessica violemment, le craquement résonnant dans le hall. Espèce de menteuse. Tu oses trahir notre famille. Tyler s'est précipité pour protéger Jessica, mais avant qu'il ne puisse parler, le poing de Patrick s'est écrasé sur lui. Le tumulte a éclaté. Des verres brisés, des cris, des tables renversées. Le chaos a explosé dans le banquet scintillant. Et moi? Je n'ai fait que tenir la main de Vicky. Et avec Christopher, nous sommes sortis en silence. J'ai relevé ma robe, chaque pas régulier, la tête haute comme une reine partant victorieuse. Derrière nous, le chaos grondait.